Ça va attaquer, hein, vous inquiétez pas. Le petit café avant l'analyse, les enfants, c'est parfait ça. Allez, on envoie du lourd. Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. Alors, petit big up pour les gens qui ont eu la chance de voir le début de la vidéo que j'ai effacée, que j'ai dû recommencer la semaine dernière avec toute une intro en fait où c'est comme si j'étais pas en live. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Vidéo sur de l'analyse graphique pure et dure. On va faire un rapide tour de marché sur Bitcoin, ce qui s'est passé, le break des 44 000. On est à 44 619 000 dollars au moment où je vous parle. Et pour le coup, je vais vous faire des analyses sur Link, alors sur BTC-ETH bien évidemment, ID, Link, Matic. Merci à Naïm de m'avoir mis sa demande en commentaire. Je vous invite à le faire très clairement. Vous mettez une demande, je vous fais une analyse long terme, moyen terme et court terme de la crypto que vous souhaitez. Après, on va passer sur NIR parce qu'il y a un truc hyper intéressant sur NIR que je voulais vous montrer. Et on refera un tour rapide, très rapide, comme j'ai l'habitude de le faire, sur ma watchlist. Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à me suivre, bien évidemment, sur Facebook et sur Twitter. Fil Twitter, alors là, voilà, petit retour sur les 4000, les quasiment 5000% que j'ai fait sur le dernier run au mois de décembre. C'était cool, hein, de octobre à décembre. On s'est quand même bien gavé l'année dernière. C'était top. Là, voilà. Alors, pour le coup, moi, je ne trade quasiment plus depuis un mois et demi, je crois, depuis le 27 décembre. Voilà, donc là, j'ai un short ouvert, et puis voilà, je passe mon temps entre... je check le marché, je fais des petites analyses, mais pour le coup, le fait est que on est vraiment sur une phase de pause pour l'instant. Ma première activité, c'est l'investissement, c'est l'immobilier. Donc là, je suis allé négocier avec une mairie pour des plans, pour pour 2 permis de construire. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, Pete arrive sur Binance, c'était hyper intéressant. Il y a des gens qui l'ont trade ou pas. Voilà, des petites blagounettes. Je vous conseille de me suivre parce que moi, je partage généralement ce qui se passe et des choses plutôt intéressantes avec comment euh, des taux qui commencent à remonter, qui ont trouvé un petit peu un support là, donc en tout cas qui ont trouvé support, donc attention. Alors, revenons, je reviens sur le screen, revenons à nos moutons. Alors, début de semaine, j'avais mis 2 flèches, pourquoi borne basse, borne haute, voilà, c'était le 5, voilà, c'était le 5 il y a 3 jours. Pourquoi? Parce que j'avais dit si on peut ranger encore là un petit moment. Pour le coup, on a break. On a break. En tout cas, en daily, donc en journalier, on voit que on a fait une jolie bougie hier. On est venu choper, on verra tout à l'heure, sur le point de liquidation, on est venu récupérer tous les gens qui shortaient le BTC à 44 000, avec des stops évidents un peu au-dessus, aux alentours de 44 500. On a vraiment clôturé dedans. Et pour le coup, alors attends, regarde, on va faire comme ça. Et pour le coup, la clôture est validée. Ce qui veut dire que clôture validée, eh bien, la bougie là est valide. Maintenant, est-ce que l'on va traverser le petit nuage? Je ne sais pas. On peut encore naviguer par là. Ça a l'air de vouloir repartir. À voir. À voir dans les prochaines semaines. Pour le coup, que fait le prix? Eh ben, il monte, hein, il monte gentiment, mais on est quand même milieu de range. Voilà, milieu haut. Alors,
je dirais, borne plutôt haute, milieu plus de range. Donc attention. Dans tous les cas, moi, je suis parti ces boules. J'ai qu'un short sur une crypto que je vous ai partagé. Alors, j'ai pas partagé la crypto que c'était parce que je suis assez chargé dessus. Et le fait est que il y a des petits malins en fait qui me suivent. Et si on est trop à mettre, à shorter, à parier à la baisse, eh bien le marché risque de venir nous chercher nos stops. Alors ETH, on va faire un petit passage par ETH. Donc ETH, même chose. On est en train de s'extraire gentiment du nuage. On vient taper, voilà, les SSB commencent à taper un petit peu là sur trouve résistance. Petit rappel, j'avais fait ça sur la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Alors, ça, clairement, hein. Tendance haussière, plus bas creux, plus haut sommet, plus haut creux. 1, 2. Plus haut sommet, plus haut creux. Et là, on inverse la tendance. Clac, 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 clac. Et on recommence à descendre. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? Là, on est venu, on a break, on travaille, on fait une jolie, voilà, on commence à faire quelque chose qui ressemble en H12. On commence à faire quelque chose qui ressemble à une tendance qui s'inverse. La tendance s'inversera là. Elle sera vraiment inversée ici. Donc, il y a une possibilité pour qu'on travaille un petit peu cette zone là entre 2300 et puis 2700 pendant même, je dirais, jusqu'à 2006. Entre 2003 et 2006, je pense qu'on va y rester un petit moment. Peut-être voilà, jusqu'au croisement de ce nuage là, comme ce qui s'est passé ici à la baisse. À voir un petit peu. On va aller voir sur ETH BTC parce que c'est hyper intéressant. ETH BTC, ben voilà, on essaye de tenir toujours et encore ce support. Tout le monde, le petit pump là, tout le monde s'est tenu la bite. À partir de là, retour 0,50, on a réavalé. L'entrée, pour le coup, est quand même pas trop dégueulasse. On voit qu'il y a un semblant de divergence là. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Clairement, est-ce que BTC va montrer qui est le patron? C'est possible. C'est possible, mais en tout cas, lui n'a toujours pas fait, et vraiment, donc ça, c'est en hebdomadaire. Chaque barre est une semaine, hein, donc c'est énorme. On fait un range depuis mai, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a rien fait, quoi. On n'a rien, enfin, ouais, on n'a pas fait grand-chose, hein. C'est 30%, quoi, donc c'est vraiment que dalle. C'est vraiment que dalle, donc TH est vraiment à la peine, en tout cas, versus BTC. On va aller voir sur BNB, parce que moi, c'est un coin que je surveille vraiment. Pour la bonne et simple raison, c'est que on est sur un gros market cap, on est sur le coin de Binance, et il faut vraiment l'avoir en vue. Je le répète et je le dis, ça fait quelques fois que je vous le répète sur la vidéo. Le café, c'est la vie, les amis. Ce matin, ça a été petit-déj, sport et puis petite analyse. Et voilà, le petit café qui va bien. Et derrière, la vidéo avec vous. Alors, eh bien, ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce qu'on va revenir tag là, boum, repartir? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on est quand même toujours au perché. Voilà, il y a une divergence qui est en train de se mettre en place. Il y a un plus haut sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Je sais pas. À voir, à voir. En tout cas, voilà, s'il y en a un où je peux vous le dire, moi je suis rentré en longue hier sur cet actif. Voilà, je suis rentré à peu près par là. Donc voilà, à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Pour moi, l'entrée était par ici. On a vraiment là, on est vraiment en attente de quelque chose. Ça peut vraiment encore durer quelques jours, hein. J'ai pas de problème avec ça. Donc à voir. Dans tous les cas, on va juste aller voir le ratio long short sur BTC, qui est plutôt, tout le monde est long, hein. Bah ouais, forcément. Ce qui est plutôt, ce qui me fait un peu dire que il va quand même falloir faire attention. Voilà, on est venu chercher la liquidité là. Bah voilà. Tac, 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 tac. Et puis maintenant, la liquidité, elle est aux alentours de 42 000. On va se mettre en semaine pour voir.
Et voilà, on est venu chercher très clairement, il y avait des shorters, on est venu chercher. Maintenant, la liquidité, ben, elle est plus trop vers le haut, hein, elle est plutôt vers le bas. Mais on verra. On verra. Alors, Heidi, je voulais vous montrer un truc. Heidi, ça a été listé sur un nouveau exchange coréen de mémoire. Je voulais vous faire une vidéo en direct et je me suis dit non, on va attendre. Je vais attendre simplement la clôture journalière parce qu'elle est hyper importante puisque si là on ravalait complètement, il y avait une grosse mèche. Clairement, ben le move en fait aurait été vraiment fake. Euh, et ça aurait été juste un pump and dump des familles. Donc là, pour le coup, est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Ben, on est en pleine reload zone de short. Je sais pas. Moi, en tout cas, je suis pas rentré dedans. Heidi, je l'ai vraiment trade. Le problème, c'est que ils nous ont découpé. Alors moi, je l'ai trade là. Hein, je vous l'avais mis. Hein. Je suis rentré vraiment en octobre. J'ai vu le W. Je suis parti là. Le problème, c'est qu'on est vraiment. Il y a des mèches dans tous les sens. Et là, on a liquidé tout le monde. C'est vraiment un marché là. On est en hebdomadaire. Putain, les mèches, bam, 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 bam. Non, je te nique, bam, bang, 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 bang. Franchement, c'était un peu apocalyptique hein, depuis là à peu près, hein, depuis le 27 novembre, ça a été un peu la galère. Donc moi, je suis sorti. Je suis sorti. Maintenant, est-ce que ce volume-là va être voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a fait un 100% des familles. Pour moi, l'entrée est à 41. Il va falloir regratter. Il va falloir reperdre une trentaine de pourcents, quoi. Une trentaine de pourcents. Ce que je vous montrer, c'est que quand il se passe un truc, et c'est pour ça que je l'ai mis en début, c'est quand il se passe ça, ne courez pas après. Attendez au moins la première journée. Je veux dire, le machin fait 100%, a fait x2. Il y a des mecs qui se sont gavés. Il y a des gars qui ont accumulé, mais massivement ici, là. D'accord? Ça, c'est une vraie zone d'accumulation. Hein. On le voit, ça va nulle part. Et là, on repasse au-dessus des 50. L'entrée était vraiment ici. Voilà, l'entrée était par là. Bon, ça n'a pas eu le temps de lésiner. On va aller voir en 4 heures. Voilà. Alors, on va aller voir même en 1 heure. Voilà. Voilà, c'est clairement en 1 heure, on prend un 80%, quoi. Donc, allez choper ça. Il y a un petit W, aller en daily, on pouvait se dire d'acheter c'était un support, c'était un joli support, il fallait l'acheter. Il fallait l'acheter maintenant, rentrer maintenant, il fallait à la rigueur buy the dip maintenant, hier, en tout cas ce matin. Voilà. Moi, je sais que je vais attendre un peu de voir si ça continue pour rentrer dedans. Si vous avez chopé le move, bah, tant mieux pour vous. Bravo, hein, félicitations. Vous êtes chanceux. Maintenant, on voit que ça commence un petit peu voilà, à dégonfler. Il y a des mecs qui prennent profit dans la montée. Je pense que voilà, un petit retag là aux alentours de 41 pourrait être pas mal, mais faites attention sur ces pump and dump. Le marché reste quand même, il faut bien l'avouer, on a repris quelques pourcents, mais c'est quand même, pour l'instant, il n'y a rien. D'accord? On est toujours dans un range. On est plein milieu du range. Si je tire un fil point haut, point bas, alors à peu près, hein, hop, tac, on va se mettre là. Sur la bâchemette, voilà. On commence à être un peu haut, donc à voir un petit peu si le marché accepte. Si le marché accepte de voilà, reprend du jus et il y a du cash qui rentre. Pour l'instant, c'est pas forcément fait. Alors, Naïm, tu m'as posé la question Link. On va faire ça en plusieurs. Attends, je vais me décaler. On va faire ça en plusieurs. On va regarder ça en monthly. Alors, je suis désolé, je suis sur Link en perpétuel. On va aller le faire en. Voilà, comme ça on aura un peu plus. Oula. Alors pour le coup, Link, ça a été vraiment. Voilà, on avait des targets à 100. Ça, c'était l'ancien bull run, hein, clairement. C'était l'ancien bull run. Voilà. Mais je vais récupérer Link. Ah oui, tiens, petit tip, je suis re-rentré sur Curve. Voilà, sur Curve, je suis rentré hier. Voilà.
curve qui était un trade partagé et voilà. Donc moi c'est ce que voilà, il y avait une moyenne et pour le coup, on va peut-être se faire un run. Alors ça c'est hyper intéressant, voilà, le run de Link. Pour le coup, 50 jours, ça nous amènerait à mars 2025. Un an après quasiment après le halving, why not? Là, on est en train de break. On est en mensuel, hein. Donc la trend, elle est clairement haussière sur Link. On s'est gavé, hein, voilà. On s'est gavé sur l'ancien bull run. Franchement, on s'est gavé. On s'est gavé, c'était vraiment cool. Moi, je l'ai rentré très très tôt et c'était un très gros projet, donc voilà. Et c'était plutôt une super opportunité. Maintenant, phase d'accumulation ici. Tous les gens qui ont accumulé là, clairement, 518 jours, un an et demi, quasiment, voire plus d'un an et demi. Là, ils vont pas rester ils vont pas rester sur un petit 100%, hein, très clairement. Les mecs qui ont accumulé là, qui ont géré le prix, qui ont borne basse, borne haute, borne haute, voilà. Donc clairement, Link, on vient de passer la Kijun, on la break. C'est un coin à prendre. C'est un coin à prendre. En tout cas, c'est un coin qui aujourd'hui a une tendance haussière. Voilà. Il y a une grosse zone d'accumulation et il y a une tendance haussière. Maintenant, on va aller voir en weekly. La tendance est clairement haussière. Là, pareil, on a rangé. Tang. Gros range d'accumulation, première. Deuxième, eh ben, on peut faire. Allez, tu peux te dire, Naïm, voilà, tu peux te dire, j'ai fait ça. On fait un AB égale CD, vous connaissez le principe. Je prends borne A, B, premier move. Deuxième move, on va prendre borne haut, voilà. Et ça l'amènera à 30. Alors, je vous le dis, moi, j'ai dans un groupe de traders, on a eu l'information comme quoi il y avait des gros qui allaient vendre plusieurs millions à 20, qui avaient des TP, des targets à 20 dollars. Donc clairement, c'est pour ça que je rentre pas. À 20 dollars, on s'est arrêté là. Pour moi, au-dessus de 20, il faut que ça. Voilà, je suis prêt à rentrer un peu plus tard. Je suis prêt à rentrer un tout petit peu plus tard, c'est pas grave. Au vu du range, je me dis que le run peut être énorme. Donc, il peut nous refaire. Voilà, il peut nous refaire ça. À savoir que, t'as vu le range là? Il est parti, il a rendu, toc toc toc, et il est reparti. Donc, alors attends, bah, regarde, on va voir s'il nous refait la même. Borne basse, borne haute. On va voir. Donc là, on est en hebdomadaire. Ouais, non, un peu en dessous. Ok. Donc pour le coup, voilà, il y a peut-être, vraiment, ça reste un asset ultra bullish. Il y a du monde dessus. Link Army, il faut aller voir. Les mecs sont complètement tarés avec ça. Moi, j'ai loupé le move. J'ai loupé le move là. J'ai été dedans, clac, 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 clac. Et puis derrière, là, je me suis un peu fait découper. Donc, l'entrée était aux alentours de 14-15. Rentrer à 19 en ayant les informations que j'ai, non. Par contre, pour ceux qui ne traitent pas, il y a quand même un asset qui est ultra, ultra, ultra bullish, quoi. Avec la zone d'accumulation qu'il y a là, c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Les mecs qui ont accumulé là, massivement, ils vont pas le x2, c'est inenvisageable, hein. Pour moi, Link, voilà, Link, ouais, retaper les 50, c'est quand même, ça va pas être dingue. Et surtout, là, bah, tu vois, le AB égale CD nous amène à peu près sur les anciennes résistances qui, là, vont vraiment être importantes. Donc, aux alentours de 30. J'ai mis quoi? Je vais voir. Pas de première. Ah ouais, mais ça, c'est sur l'ancien. C'est sur l'ancien, ok. C'est des vieilles alertes qui traînent que j'ai. Mais pour le coup, voilà, il y a peut-être un play à faire là sur Link jusqu'à 30. Maintenant, il risque d'avoir un petit peu du grabuge ici. Et tous les points de retrace, alors là, pour le coup, on va se mettre en daily. Toute réincursion dans cette zone, donc haut du support, aux alentours de 16, entre 17 et 16, je dirais, sont des opportunités d'achat. Clairement, c'est des opportunités d'achat. Donc, au niveau RSI, weekly, on est repassé au niveau des 70. Clairement, l'entrée, elle était là. Voilà. Moi, je l'ai vu, j'ai attendu, j'ai fait une grosse pause sur le trading.
J'ai fait une grosse pause sur le trading quasiment pendant un mois. J'ai deux longues, hein, j'ai des petits longs sur ETH et sur BTC parce que je les laisse toujours traîner. Puis j'ai des entrées qui sont vraiment basses. Et pour le coup, je l'ai vu, j'ai dit non, j'y vais pas. Et pour le coup, voilà, petit regret de pas être rentré par là parce que je l'avais à peu près aux alentours de 13-14. Voilà. Maintenant, courir après, je ne sais pas. En tout cas, trading, là, non. Moi, je ne rentrerai pas maintenant. S'il y a une incursion, voilà, je vous le dis, aux alentours de 17, j'irai dessus. Maintenant, est-ce qu'il faut le DCA? Peut-être. Peut-être. Acheter des petites portions toutes les semaines. Je pense que ça peut être un bon play sur le moyen long terme. Sur le moyen long terme. Donc, voilà où on en est. Maintenant, on va aller faire ça. Donc ça, c'est hebdomadaire. Clac, 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 clac. C'est joli, hein, c'est propre. Hein. Franchement, c'est super propre, Link. S'il y a un asset à prendre, il y a d'autres assets où je vous dirais, ouais, putain, fais gaffe. Là, vas-y, go. Quoi. Go, tu peux y aller. Le principal, hein, il y a une règle de base, c'est buy low, sell high. T'achètes bas, tu vends haut. Bon, tu vois, t'achetais là, tu revendais le haut de range ou pas. Maintenant, la zone d'accumulation, elle est clairement aux alentours de 15. Acheter à 19, ouais, mais t'achètes en petite portion, fais pas au lit. Après, en même temps, si t'es capable de gérer, si on plonge, si on fait un moins 30, bah voilà, l'actif est solide. Mais la seule chose, c'est que actif solide, ouais, mais il y a quand même une probabilité de chance, elle se réduit, mais que le marché, à un moment ou à un autre, de par le dollar qui est toujours en run, qui vient sur résistance, mais malgré tout, qui est en train de travailler sa résistance, si on passe au-dessus, ben, peut-être que Link et tout le marché crypto va prendre une gifle. Pareil, Link BTC, magnifique, tu vois. On est en train de retravailler. Si on vient confirmer là au-dessus, là, tu te mets une petite alerte, tu vois, hop, clac. Tu mets une petite alerte. Si on vient confirmer par là-dessus, bah, c'est magnifique. Alors, regarde, alors ça, tu vois, c'est l'ancien bull run, quoi. Tu vois le merdier? Ouais, c'est des Bagdad. Hein. Faut que je fasse un petit nettoyage de certains graphes, putain. C'est grave. Alors, Matic, en avant. Parce que le temps passe et la vidéo, je veux pas qu'elle fasse des heures et des heures. Alors, Matic, bah pareil, Matic, hyper intéressant. Le problème de Matic, c'est ça. Et il y a une grosse épaule, tête-épaule, qui potentiellement pourrait... Alors, attends, on va le faire. Je vais te faire un Matic déjà, parce que là, je suis toujours sur le Bybit. Je vais te faire un Matic, on va le faire comme ça. Voilà. Alors, Matic, je l'ai pas. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais ça, mais pour le coup, j'en ai pas. J'en ai pas. Voilà. Alors, pour le coup, bah, Matic, magnifique. Hein, pareil, Matic, ça a été un des gros runners du bull run, du dernier bull run. Matic, bull run, combien on avait fait price range. Bim, t'as acheté là. Waouh! 23 000%. Ouais, tu vois, enfin, Matic, ça a été, ouais, ça a été cochon. Ah, ça a été cochon, ça a été cochon, ça on aime, ça on aime. Dans tous les cas, regarde. Alors attends, je te fais un truc. Hein. Je, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, mais moi, les AB égale CD, ils ont toujours plutôt bien fonctionné. C'est hyper simple. Je vous donne un tips, hein. Franchement, allez, il y a des gens qui cherchent des stratégies, des machins, des trucs. Si t'es long terme, regarde, tu fais un AB égale CD, merde. Tu fais un AB égale CD, je sais pas ce qui branle là, celui-là, je pense que je l'avais déjà travaillé. Tu fais un AB égale CD, et là tu viens un Matic à 85, bon ça fera un fois 100. Why not? Why not? On verra. Hein. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, il l'a déjà fait une fois, pourquoi pas deux? Pourquoi pas deux? Je ne sais pas. En tout cas, Matic, voilà, regarde. Range de ça c'est une zone d'accumulation. Blam, on est venu chercher du monde. Là, désespoir ultime. On remonte, on vient chercher haute Kijun, mensuel, bam, on redescend. Reload zone de longue. Donc là, à partir de là, et ben en fait, faut que tu achètes. Hein. Ici, bah, c'est un super point d'achat. On est au 0,600, on est au 0,618. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète là? Oui, non. Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on vienne retaguer ici? Donc il y a quand même un potentiel de baisse ici 28, voire on retag ici à moins 40.
Est-ce qu'on vient le tester? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il y a quand même un truc qui est en train de se passer mensuellement. C'est un énorme W. Est-ce qu'on est prêt à partir? Je ne sais pas. On va aller regarder ça en weekly. Ça nous donnera peut-être plus d'informations. Je vais enlever ça parce que je veux pas vous donner de fausses informations et surtout vous allez dire putain Romain, c'est bon, il m'a dit que Link allait à 80, c'est bon, il y a un x100 dans les bacs, on y va, on fait all-in, on vend la maison, la voiture, sa femme, la belle-mère et le poisson rouge à côté, tu vois. Non, non, non. L'objectif, là, eh ben, on est repassé dessus, il y a un retag. C'est possible. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, le support, il est bien tenu là. Ça fait des semaines. Pour le coup, il y a quand même une probabilité de chance. Elle est là. Moi, pour moi, je dis il y a 50-50. 50-50 sur ce marché parce que tout le monde, dès qu'il y a une bougie verte, moi le premier, je suis là. Ouah putain, yeah, c'est bon, c'est reparti. On attend un jour et bam, ça rentre. Donc, ça fait quand même 2 mois que c'est comme ça. Attention à ne pas FOMO. Mais Matic, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, regarde. Là, blam, il y a quelque chose qui est en train de travailler là. Là, on est. Je pense qu'il faut encore quelques semaines. Pour moi, il faut encore voilà, jusqu'à ouais, peut-être mois de mai, mars, mai, allez, avril. Avril, là, tac, 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 et puis voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Par contre, il y a quand même une zone d'accumulation, mais on est en plein milieu. Voilà, on est en plein milieu, donc si t'en as pas, tu peux commencer à accumuler un petit peu. On va aller voir sur Matic BTC. Hop, on va aller voir sur Matic BTC. Ok, bah voilà. Voilà. Bah alors là, on est clairement sur support. On est clairement sur support versus BTC. Par contre, je vous le dis, hein, là, il y a un trou là. Il y a un énorme trou. Donc, ça peut faire vite très très mal versus BTC. Est-ce qu'il faut en accumuler versus BTC? Bah ouais, on est sur support, hein. Ça fait flipper, mais on peut y aller, on peut aller voir. Et puis, bah, tu te dis, si je passe en dessous de ça, tu revends. Voilà. Donc, il y a quand même une probabilité. Ouais, à -10, ouais, c'est jouable, hein. Franchement, il y a moyen. Maintenant, trendline ici. Alors, moi, j'en ferai deux. J'en ferai une là et une là. Et pour le coup, voilà, moi, j'ai mis un bout d'alerte. Eh bien, il faut passer cette trendline. Lampe, voilà, la baisse est quand même là, hein. Donc, à voir un petit peu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur tous les coins. Maintenant, attention à bien les choisir. Mais Matic versus BTC, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est sur support. Si ça tient, ça peut tenir. Ça peut tenir. Versus BTC, il y a peut-être quelque chose à faire. Acheter un peu de Matic par rapport à versus BTC. Il y a peut-être un truc à faire. Maintenant, est-ce que j'arrive à le changer ce truc-là? Maintenant, voilà, ça chasse quand même pas mal, ça chasse, il y a de la mèche. Il y a quand même peu de volume hein, sur ce putain de marché, donc faites attention quoi. Mais voilà, c'est pareil, c'est plutôt joli. On va aller voir en daily parce que le temps passe et le temps passe. En daily, pareil, hein, voilà, milieu de range, point bas. Alors, il y a la mèche là, donc on va se mettre là. Hop là. Voilà. Voilà. On est presque sur le 0,50. Ouais. Là, il y a. Ouais, en daily, il y a peut-être un truc à faire ici, ouais. Il y a un truc à accumuler. Pour le coup, j'aurais aimé que ça reparte un petit peu. On va aller voir en H12 pour vraiment chercher. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ah oui, j'avais vu il y a un croisement du nuage en Ishimoku. Donc ça, c'est bearish. Et là, voilà, là. On commence à repasser. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être sur Matic. C'est à peu près partout pareil, hein, mais par contre, il y a un épaule tête épaule qui nous emmènerait à peu près dans la zone ici, à 50, à 60. À 60, ce serait pas déconnant. Ce serait pas déconnant. Donc, est-ce qu'on l'a déjà fait? Je pense pas. Mais voilà. En tout cas, ce serait pas déconnant. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a une jolie zone, en tout cas Naïm, si pour répondre à ta question, Link et Matic sont deux jolis. Un, déjà, fondamentalement, c'est des gros projets. Moi, à savoir que je fais de l'analyse graphique, donc la belle histoire, c'est ce que je vous répète tout le temps, j'en ai rien à foutre.
C'est juste là, quand il y a des questions un petit peu comme ça, je vais voir la communauté, je regarde ce qui se passe, je regarde s'ils ont des mises à jour qui vont se faire, mais pour le coup, dans moi, ma décision de trade, dans ma décision d'investissement, en tout cas sur les cryptos, clairement, c'est 10% le fondat. Donc, je mise ça que sur le graphique, clairement, et ça me suffit largement. Je gagne largement ma vie avec ça. Après, il y a des gens qui sont dans le fondat, et pour le coup, je les écoute. Mais c'est pas mon créneau. Donc, et si pour le coup il y a des gens là qui vont regarder la vidéo et qui ont quelque chose à annoncer sur Matic ou sur Link en fondamental et qui ont un semblant d'explication à donner, ça peut servir à des gens. Allez-y, clairement. Alors, je voulais montrer NIR. NIR, pourquoi NIR? Parce que NIR, il y a un truc hyper intéressant. NIR, ça a été un de mes gros runners, moi, sur octobre. Clairement, hein. On a fait, voilà, c'était beau, quoi. On a fait un truc pas trop mal hein, sur NIR. Vous irez voir sur mes anciennes. J'ai partagé pas mal de mes trades, en tout cas de mes résultats. Et pour le coup, NIR, il y a un truc hyper intéressant. Alors, on verra si le marché repart. Eh ben, c'est annulé. Par contre, regarde. Tu vois, ça, là, ce qui se passe là, regarde ce qui s'est passé. Je te montre. Il s'est passé exactement la même chose là. Ce qui veut dire que ça, c'est exactement ce qui se passe ici. Ok? Donc, le A, B, C, D, ce qui voudrait dire que... D'accord? Donc, souvent, il y a des... Il faut bien vous dire une chose, c'est que moi, je trade souvent les mêmes coins. Pourquoi? Parce que les mêmes alts ou les mêmes actions, pour la bonne et simple raison, c'est que elles ont une vie en fait qui sont toujours à peu près symétriques. D'accord? Donc quand il y a quelque chose qui se passe comme ça et qu'on voit une symétrie, on peut se dire ok, il y a eu une symétrie là. Là, alors là, on a été là, on est remonté, on est venu taper le 0,5 pour redescendre. Ok? Donc là, on vient là. Donc là, le 0,5, on n'y a pas été. Reload zone de longue, magnifique. Quelle entrée, incroyable. Bravo à ceux qui l'ont prise. Donc là, on est en daily. Ici, on vient retaguer. Clôture au-dessus du 0,5. Maintenant, si on reste sur la pratique du AB, CD, on revient là. On fait ça. Là, hop. Et c'est vraiment, c'est vraiment, je vous le répète parce que c'est vraiment quelque chose d'assez simple ça. Donc pour les gens qui ne tradent pas, ça vous donne un potentiel à 2. Voilà, à 2 et à 2, on reviendrait sur le dernier move. Voilà, NIR. NIR octobre. Non, mais on a fait un run de dingue. On a fait un run de fils de quoi. C'était dingue. C'était dingue, j'ai kiffé. On reviendra au 0,5. 0,5, structure, tac tac, et on reviendra là. Donc il y a 2, 2, 12. C'est pas. Voilà. Pour le coup, je vous casse un peu la tête avec la gestion de risque. Il y a clairement des putaclics qui vont vous dire ouais, c'est x100, il y a machin, c'est possibilité, nanana. Moi, je te dis ok, ouais, il y a une possibilité de faire x100. Il y a une possibilité, bah tu vois, Link, on a regardé, hein. Il y a une possibilité, ouais, ok, il y a une possibilité, mais il y a surtout une possibilité également, et la probabilité, elle est là, c'est de se payer un gros... Je vais virer ma tête. Il y a aussi une possibilité de se payer, là, pam, un moins 30. Voilà. Donc, si t'es OK avec le risque, moi, ça me pose... J'ai pas de problème avec ça. Le principal, c'est que tu viennes pas derrière pleurer, quoi. Tu vois, comme le mec, là, que je vous ai montré dans la dernière vidéo, où le gars, mais il s'est fait rect, hein, il s'est pris pour un putain de Warren Buffett, d'accord? Et le mec, il s'est fait rect. Et derrière, il fait une cagnotte litchi pour demander à la communauté de lui donner de l'argent, parce qu'en fait, il a joué l'argent de l'apport de son appartement. Ouais, mec, bah chier, quoi, c'est bon. Donc non,
Gère ton risque, assume, clairement. Clairement. Va pas suivre des mecs qui sont là à te dire ouais, tu vas voir, ça va être trop facile. Nanana. Non, que dalle. Le 80, entre 95 et 98% des gens perdent en investissement et en trading, c'est pas pour rien. Donc, gère ton risque, sois pas all-in. Mais pour le coup, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, en tout cas sur le marché. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Maintenant, ce que je vous conseille, moi, tout le temps, c'est vous voulez des coins qui fonctionnent, là, des coins qui sont en train de repartir. Le BTC, regarde, le BTC est en train et aller taper ses 44. Regarde, il est en plein run, 44 700, il commence à repartir à la hausse. Ok, super. Eh ben, si BTC pump, il faut aller rechercher que des coins. Voilà, par exemple, il y a ADA là, qui est en train de repartir. Alors, versus BTC, il rend un peu. Mais clairement, tu vas chercher que des coins qui, versus BTC, sont solides. Que des coins versus BTC qui sont solides. Qu'est-ce qu'on a en versus BTC? Agix dans le rouge. Atom dans le rouge. Avax, pas mal. Pas mal, mais c'est pas encore ça, c'est pas fou. Tu vois, on est en train. Dot, non, ça marche pas. Dodge, ça marche pas. FTM, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, tu vois. Voilà, ouais, c'est vraiment kiki. Hein. INJ, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur INJ versus BTC. Donc tout ça pour dire que faites attention à vous, gérez votre risque tout le temps et encore, ok. Les belles histoires, to build, t'achètes bas, tu vas en haut. Tu oublies les belles histoires ou des mecs qui te disent ouais, ça va être facile, patali pala. Ceux-là, tu sais quoi, tu les sors, tu te désabonnes, t'en as rien à branler. Et tu check. Merci Naïm pour ta demande sur Matic. Je pense que ça va servir à du monde. Matic sur voilà Matic et Link. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, c'est quoi? Moi, quand je vois des centaines de vues et que je vois que 5 likes, ça me casse les couilles, quoi. D'accord? Donc, si t'aimes pas la vidéo, tu te désabonnes, tu regardes pas. Mais pour le coup, si t'as aimé la vidéo, si t'as apprécié l'analyse technique que j'ai faite, tu likes. Surtout, bah, mets-moi un commentaire. Tu veux que je fasse une analyse long terme, moyen terme, court terme de tes coins? T'hésites pas, tu mets un commentaire. Et je te fais une analyse sur la prochaine vidéo dans quelques jours. Dans tous les cas, tu gères ton risque, tu fais gaffe à ton cul et je te dis bonne journée à toi. Ciao.